L'appréciation que nous faisons, c'est que la facilitation ne s'est pas encore retrouvée au niveau de la méthodologie. Comme nous étions en train de dialoguer sur une matière politique, nous avons aussi demandé que les membres de la société civile soient entendus à part. C'est pourquoi dans la déclaration que nous avons sortie, nous avons demandé que les membres de la société civile ne soient pas des invités à part entière, mais qu'ils puissent être consultés à part. Et ce que je peux aussi dire, c'est que la facilitation aujourd'hui, elle est en train de se chercher, mais elle avance quand même à petits pas. Et c'est pourquoi nous espérons qu'aux prochaines séances, au troisième round du dialogue, il va pouvoir entrer pratiquement dans le vif du sujet et nous espérons que la séance suivante pourra se passer ici à Bujumbura, comme nous le demandons toujours, parce que ce que nous avons vu, c'est que ces séances coûtent cher pour rien. Quand vous regardez une centaine d'invités qui proviennent de Bujumbura, alors que les principaux participants au niveau politique, que ce soit du côté du pouvoir ou bien que ce soit de l'opposition, sont ici. Je pense notamment aux leaders de la coalition Amizera Barundi. Je pense notamment aux leaders du Frodebo, de la COPA, de l'UPRONA et du FNL. Ils sont tous ici. Il y a moyen à ce que ce dialogue puisse avoir lieu. Et pour les opposants qui craignent pour leur sécurité, nous avons demandé au gouvernement pour qu'il puisse organiser la sécurité pour eux. Mais pour ce qui est des opposants qui sont poursuivis par la loi nationale et internationale, là, on ne peut rien. Ils ont été exclus par les résolutions des Nations Unies. Donc, en essayant de donner une proposition concrète comment le dialogue peut avancer, nous constatons que le dialogue peut bien se faire, peut être beaucoup plus productif ici, avec une bonne collaboration entre la CNDI, qui est ici présente, ainsi que la facilitation de l'East African Community.